Hello, bonjour, bonjour à tous, vous qui êtes ici en train de me regarder, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez en pleine forme, en pleine énergie. Alors, comment la Kundalini s'est éveillée en moi? Dans cette vidéo, je vais témoigner de l'éveil de la Kundalini, de la façon dont ça s'est passé pour moi. Bonjour, je suis Jess, énergéticienne, relaxologue, fondatrice de Jess Harmony. Et j'ai décidé aujourd'hui de me dévoiler un petit peu sur mon éveil spirituel et de vous faire découvrir mon univers tantrique et intérieur. Alors, je vous rassure, c'est pas un exercice facile, mais les signes actuels dans ma vie me disent de le faire, donc je crois que c'est le bon moment. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la Kundalini? Nous l'avons tous, il s'agit en fait de notre énergie vitale, une énergie plutôt féminine, intelligente. Seulement, nous pouvons traverser des périodes de montée de Kundalini avec différents symptômes lorsque nous commençons en fait à rentrer dans notre intériorité, à travailler sur nous et à nous rencontrer dans notre véritable nature. Alors les symptômes dont je parle sont différents pour tout le monde et puis on n'est bien évidemment pas sur des symptômes de la grippe. Donc là, pour ce qui s'agit de mon expérience, ma véritable éveil spirituel, pour resituer un petit peu comment ça s'est passé, elle a commencé à peu près depuis 5 ans, très tranquillement au début, et puis elle s'est intensifiée il y a à peu près 1 an et demi, quand j'ai rencontré mon maître tantrique et une autre personne, un homme déjà spirituellement élevé, avec qui j'ai eu énormément d'échanges. Donc à partir de là, tout s'est accéléré, j'ai obtenu beaucoup de compréhension physique et psychologique très rapidement. J'ai commencé en fait à lire, à beaucoup méditer, pratiquer le yoga, notamment la Kundalini Yoga, la lithothérapie intime, des transes dans l'inconscient, des pratiques comme Ho'oponopono, l'EFT, l'hypnose. Voilà. Tout un tas d'outils que je transmets d'ailleurs à mes clients maintenant. J'ai alors tout d'abord commencé à ressentir dans mon corps cette énergie circuler. Je la sentais nettoyer l'intérieur, nettoyer les chakras. Et je trouvais ça très impressionnant. Déroutant parfois et souvent grisant d'un côté orgastique. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller au bout des choses, même de celles donc qui me faisaient le plus peur, car je crois que c'est pas dans une vie confortable en fait qu'on grandit le plus. Il faut parfois pouvoir se mettre en danger pour aller un peu plus loin. Donc sur le plan physique, j'ai eu des expériences du style se faire opérer sous hypnose, de laisser mon corps tranquille, sans médicaments, sans contraception, sans rien du tout, en utilisant toutes les pratiques comme le jeûne, l'aromathérapie, la phytothérapie pour se soigner. En ce qui concerne mon esprit, donc j'ai décidé de vivre uniquement en fonction de mes ressentis et de revivre et transformer un à un tous mes blocages, mes traumatismes et d'aller au-delà des peurs. Donc c'est pas tout de suite que je m'en suis rendu compte, mais en fait ce que j'avais entrepris allait faire que ma vie a littéralement explosé. Je me suis mise moi-même en fait dans une machine à laver et il s'avère que je n'en sortirai que quand toutes les tâches seront parties. Alors, quand on commence en fait à nettoyer ses mémoires, eh bien on s'aperçoit que ça ne se termine pas. Car toutes celles qu'on porte inconsciemment, elles se font connaître une fois que la place est libérée. Vous savez, vous avez nettoyé une mémoire, hop, ça libère un petit peu de place, et une autre qui était inconsciente revient tout de suite derrière. Donc autrement dit, vous vous débarrassez d'un problème, la place est libre et un autre problème arrive. Bon, on pourrait penser que à quoi ça sert alors ? Eh bien, le problème inconscient que vous aviez, lui, il était là, il était actif dans votre vie, quoi que vous fassiez, sans même que vous en rendiez compte. Alors maintenant, vous le voyez et puis vous pouvez vous en occuper. C'est voilà la bonne nouvelle. Alors bien sûr, les choses qui sont enfouies depuis plus ou moins longtemps,
sont aussi des plus ou moins gros traumatismes qu'on a bien oubliés, que le cerveau a préféré mettre de côté. Et donc le travail est de plus en plus difficile et les épreuves de plus en plus lourdes, à force. Donc de toute façon, vous développez de bonnes capacités d'encaissement et vous dégagez au fur et à mesure, au fur et à mesure du dégagement. Donc vous pouvez supporter. Mais c'est vrai que ça fatigue beaucoup parce que ça ne s'arrête jamais. Pour moi, par exemple, ça tombe, je suis tranquille de 3 jours, quoi. Alors, en même temps, ce qui est très drôle, parce que personnellement, je voulais une vie pleine de rebondissements, d'émotions fortes, d'actions. Alors, bien sûr, quand je partais là-dessus, c'était pas vraiment ce à quoi je pensais qui allait m'arriver. Mais en tout cas, j'ai bien ce que je voulais, donc une vie pleine de rebondissements, d'émotions fortes et d'actions. Donc je vous rassure, que ce soit en positif ou en négatif, donc là, tout est bien là. Mais voilà, mon objectif est de devenir une femme tantrique, énergétique, très puissante pour pouvoir aider les autres à guérir. Et donc, il faut bien que je devienne irréprochable et que je possède une énergie excellente et surtout que je sache faire pour apprendre aux autres. Donc, ça passe par moi. Donc, j'avais pas le choix. En fait, il fallait faire face à tout, rester positive, apprendre aux autres, rester dynamique, garder la foi, coûte que coûte. Alors, durant tout le processus, mon corps a été très secoué. Il est encore d'ailleurs malade, comme par exemple des migraines, des vomissements. Ça peut être des allergies, ça peut être des douleurs au cou, au dos. Il se retourne contre moi des fois avec des maladies super douloureuses, bizarres, qui disparaissent en une journée. Et puis le moral, il fait pareil. Donc il tente de suivre cette vie en dents de scie. Des véritables montagnes russes pour ma part. Mais bon, j'ai continué encore et encore. Et je crois que j'ai retrouvé ma hargne d'ancienne compétitrice internationale dans cette quête. Donc petit à petit, tout ce que j'avais construit autour de moi, donc que ce soit couple, maison, amis, même la famille proche, et qui n'était pas moi ou que je côtoyais juste pour grappiller quelques petits peu d'amour par-ci par-là ou voilà de l'attention. Et bien en fait, donc ça j'en avais besoin dans l'ancien temps pour survivre, mais tout cela a disparu petit à petit. Donc pour ce qui est de ma vie de famille, pépère, je pensais pouvoir m'élever en dehors du couple, car mon conjoint de l'époque n'était pas du tout dans une évolution spirituelle. Il comprenait pas, il trouvait qu'il fallait mieux se moquer plutôt que soit de laisser faire et observer, ou bien de s'intéresser, peu importe. Mais en tout cas, lui avait préféré attaquer. Voilà. Donc cela a évidemment creusé un immense fossé dans le couple, car j'ai dû me tourner vers d'autres personnes en fait pour grandir et totalement le boycotter. Ne pas écouter ce qu'il me disait, donc il n'y avait plus de communication, etc. Donc même si je sais que j'avais pas imposé mes idées à l'autre, c'était quand même trop dur pour moi de comprendre son fonctionnement, de voir ce qu'il faisait et de ne pas pouvoir les lui expliquer, de ne pas pouvoir aider aussi parce que lui il traversait des choses compliquées, mais qu'il ne voulait pas entendre. Donc il se moquait de mes capacités qui se développaient et je pouvais rien partager en fait avec lui, rien du tout, sans que cela se transforme en un match de ping-pong. Donc il est en rentré dans une action de vouloir me soumettre, de vouloir me manipuler, et comme cela n'avait pas de prise sur moi, eh bien il a fini par se montrer violent moralement, puis physiquement. Bizarrement, donc mon départ, il s'est fait très rapidement, très facilement. Ma nouvelle vie s'est dessinée sans aucune difficulté, parce que quand vous faites les choses pour vous-même, dans votre énergie, les choses qui sont importantes pour vous, les portes s'ouvrent très très facilement et vous entrez dedans sans problème. Donc on s'aperçoit donc qu'au final, tout est parfait. Alors maintenant, je vais vous parler de la montée de Kundalini proprement dite, qui s'est bien sûr faite au même moment. Alors j'ai commencé petit à petit à ressentir l'énergie dans mon corps circuler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en respirant, en méditant, en faisant l'amour aussi, de manière tantrique.
J'avais toujours quelques blocages, notamment au niveau chakra-gorge. Et puis un jour, lors d'une relation sexuelle tantrique, j'ai eu un moment d'extase, cette montée d'énergie où je me suis sentie littéralement sortir de mon corps. Et il y avait une lumière blanche éclatante. Je sentais mon corps, mais uniquement dans l'extase. Et il y avait juste du bonheur, de la félicité. Alors que mon cœur, lui, il était emballé complet et la respiration, enfin, c'était coupé, c'était très bizarre. J'avais du mal en fait à respirer tellement, je sais pas, c'était comme si je recevais un pur amour et que c'était vraiment très 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 fort. Et je me suis sentie connectée en fait à ce moment-là à ma source et j'ai vécu pendant 3 jours un bonheur exacerbé, mélangé aussi avec un désir sexuel un peu fort. Et d'ailleurs, tout le monde autour de moi à ce moment-là sentait cette énergie, était un peu, voulait se coller à moi. C'était très bizarre. J'étais très en forme, même un peu chiante, parce qu'en fait, les sensations, elles étaient vraiment limite insupportables. C'était des sensations positives, d'extase, mais c'était insupportable. Comme si le corps, il pouvait pas ingérer ça. C'était inconnu et trop fort. Et puis, ça s'est calmé parce que j'ai eu encore quelques épreuves à gérer. Et 3 semaines après cette montée d'extase, j'ai dû faire un voyage en Thaïlande toute seule. Un voyage où à ce moment-là, j'étais vraiment aux prises avec un énorme stress et j'ai pris ce voyage comme un cadeau pour me ressourcer personnellement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup médité, pratiqué le yoga, fréquenté les temples, la nature. J'ai franchement fait ce qui me plaisait et uniquement ce qui me plaisait et sans contrainte. Et à ce moment-là, l'énergie de la Kundalini a commencé à taper. C'était vraiment localisé en bas du dos. Et c'était douloureux, mais pas comme quand vous avez mal au dos. Tout le monde connaît cette douleur en bas du dos. C'était pas du tout comme ça. Ça tapait, ça cognait. Et ça a commencé à me redonner une libido un peu exacerbée. Et à ce moment-là, j'ai pas réussi à faire circuler l'énergie. J'ai juste réussi à la fluidifier. Et j'ai senti que beaucoup d'énergie, d'émotions négatives sortaient. 2 semaines plus tard, après ça, j'ai encore eu une relation tantrique. Et dès le lendemain, alors là, ça a été atroce. Il s'en est suivi en fait 5 jours, mais physiquement terrible. Donc la Kundalini s'était éveillée au niveau du ventre, donc au niveau du 2e chakra. Et chaque jour, elle montait. Donc 2e jour au niveau du plexus, 3e dans le cœur, j'ai eu dans la gorge. Et c'est resté là. Et en fait, je savais qu'il se passait vraiment quelque chose de limite miraculeux. Mais c'est comme si je n'étais pas prête à vivre. Mon corps, il n'a pas supporté du tout. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous êtes dans Space Mountain et vous vous faites la descente comme ça non-stop pendant 5 jours. C'est à péter les plombs. Vous avez envie de hurler tout le temps, vous avez le cœur qui sort, le ventre qui est serré et ça s'arrête pas. Nuit et jour, ça s'arrête pas. Et des fois, c'est limite, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Je fais une crise cardiaque, c'est pas possible. Donc j'ai paniqué, j'ai cherché de l'aide. J'ai réussi à avoir 2-3 personnes au téléphone. On m'a donné des danses tantriques à faire, des méditations, des choses. Et au bout de 5 jours, j'ai réussi, l'énergie était bloquée en fait. Elle était bloquée là. Donc j'ai réussi à la faire redescendre avec certaines pratiques. Et puis là, ça a encore été terrible, mais c'était différent. Alors au même moment de tout ça, je ressentais en même temps dans le cœur une espèce d'amour inconditionnel. Je me sentais amoureuse, mais complètement de la vie, de tout. Même je pouvais contempler une fleur pendant plusieurs minutes.
je m'énervais jamais. Tous les gens autour de moi, même les plus hard, il se passait rien. Je regardais, j'observais beaucoup. Je me souviens que j'observais beaucoup, je jugeais pas. Et, euh, et puis donc, cette énergie qui est redescendue, donc elle est redescendue au niveau du premier chakra, donc partie basse, l'essence même de la partie sexuelle. Et là, donc, j'ai eu une libido de dingue. Et j'ai complètement craqué à ce moment-là parce que ça commençait à faire... je crois que ça commençait à faire bien 2 semaines qu'il s'était passé quelque chose. Et j'ai fait en fait à l'inverse de ce qu'il fallait faire. Jusque-là, j'avais médité, j'avais augmenté tout ce qui était spirituel, pratique, etc. pour faire circuler l'énergie. Ça marchait pas. Et bah du coup, j'ai fait l'inverse. Manger, picoler, fumer jusqu'à s'écœurer. Enfin voilà. Mais bon, au moins, j'ai retrouvé cette sensation de, comment dire, de corps malade. Mais cette sensation, je la connaissais, donc c'était plus facile pour moi de gérer. Et puis, il y a eu la dernière semaine, comme je vous ai dit, ça a duré 3 semaines. Hein. La dernière semaine où alors là, donc l'énergie était redescendue, j'avais retrouvé des sensations de corps malade, donc j'étais un peu plus froide, j'étais plus dans cet amour, j'étais aussi dans un peu, je balançais entre énergie positive et énergie négative, mais j'étais toujours survoltée. Et là, donc j'ai fait complètement un délire mystique. Hein. Donc je faisais des sauts dans le temps, par exemple. Je me retrouvais à des endroits, ça avait l'air d'être à peu près 100 ans auparavant, puis ça durait 5 minutes et je revenais, et j'étais obligée d'appeler des gens, on est en quelle date, on est quel jour, qu'est-ce que je dois faire, enfin, complètement déconnectée, j'avais plus la notion de ce que je devais faire, je savais plus réfléchir, on rigolait pas, c'était atroce pour vivre une vie de tous les jours, pour gérer avec les enfants, l'école, etc., le travail, enfin, non, c'était pas drôle du tout. Euh, donc voilà, il y avait ça, et puis bon, il y a eu le jour où j'ai cru que j'allais mourir, parce qu'en fait, comme je me barrais un peu, je sais pas où d'ailleurs, mon esprit se barrait, je voyais plein de choses, j'avais j'étais dans d'autres dimensions, je pense, avec d'autres consciences, et donc du coup, j'ai pas voulu revenir, j'avais plus envie de revenir ici parce que clairement, la vie sur Terre, des fois, elle est un peu dure. Et donc, quand vous êtes parti là-dedans, dans les lumières, dans les trucs, moi, j'avais plus envie de revenir. Voilà. Mais bon, il faut bien qu'à un moment donné, on reprenne ses responsabilités. C'est ce que j'ai fait. Et ma vie est redevenue normale. Après, quand même, je me suis fait aider hein, quand même par des gens dans le tantra pour aller au-delà de ça. Hein. Si ça arrive tout seul, c'est la galère. Hein. C'est vraiment la galère. Faut pas rigoler avec ça. Donc, à la suite de ça, donc la conscience est ouverte, bien évidemment. J'ai compris tout ce qui était ma mission de vie, ce que je dois faire. J'ai reçu beaucoup de messages pour moi, pour les autres. Quand je parle de messages, c'est entre guillemets des prédictions. Hein. Je ne suis pas voyante, mais voilà, je sais des choses, c'est tout. C'est comme ça. Je fais des liens aussi. Comme j'ai fait beaucoup de sauts dans le temps, j'ai fait des liens avec mes vies parallèles. Alors je dis parallèle pour pas dire vie antérieure parce qu'en fait, on dit que le temps n'existe pas et que ce que vous avez vécu au Moyen-Âge, vous le vivez actuellement en fait dans une vie parallèle. Bon, ça ce sont des théories. Personnellement, je peux vous dire qu'il y a plusieurs vies parce que moi j'ai vu les miennes, certaines. Donc je suis convaincue de ça par expérience. Ceux qui n'ont pas expérimenté peuvent douter, bien évidemment, c'est sûr. Après, je n'ai pas l'expérience de savoir si le Moyen Âge, on le vit maintenant ou c'était vraiment avant. Enfin, voilà, ça, je ne sais pas. Donc, maintenant, je continue, bien sûr, comme d'habitude, à débloquer ce qui ne va pas, à nettoyer, à m'occuper de ne pas de ressortir les traumatismes, les énergies négatives, etc. Je continue à vivre normalement, à en jouer,
L'énergie circule à souhait. Je pense que je commence à la maîtriser. D'autant que dans mes séances quand même, personnellement, donc j'arrive bien à maîtriser. Et j'arrive aussi à développer cette Kundalini chez les autres, etc. Donc je pense que tout va bien. Et puis, je rencontre quelqu'un, donc un homme bien évidemment, enfin évidemment non, ça pourrait être une femme. Mais bref, je rencontre un homme et avec qui là, pour le coup, il n'y a pas du tout de rituel tantrique. Mais bon, moi, je fais toujours mes pratiques personnelles de mon côté et même dans la relation, d'ailleurs au moment de la relation sexuelle, je parle, je fais ce qui est bon pour moi. Et puis alors, la Kundalini, à ce moment-là, elle se présente quand même souvent, très souvent, et sous différentes formes. Donc, alors parfois sous forme d'orgasme vraiment très intense, avec cette lumière blanche toujours, cette espèce de flèche qui monte d'un coup. Et puis, donc c'est l'explosion. Mais ça s'apaise en général au bout de quelques minutes. Et puis, bon, à la fin de la journée, je suis redevenue moi-même. Et parfois, c'est une explosion dans le corps qui finit dans la tête, avec le cœur qui s'emballe, l'impression de sortir de mon corps, du mal à respirer, etc. Et puis aussi, ça peut être juste l'énergie qui circule comme si vous avez un courant électrique, donc ça fait des petites fourmis un peu partout, qui circulent dans le corps, c'est très agréable, ça pétille, vous êtes en pleine forme. Et puis il y a aussi des sorties de corps littérales, c'est-à-dire que je me vois flotter au-dessus et je ne ressens plus rien. Je suis juste dans un flottement. Et bon, à chaque fois je suis bien, hein, mais c'est vrai que ça prend des formes différentes, c'est rigolo. À ce moment-là, je crois que tout est génial, qu'il me reste bien sûr des nettoyages pour garder le focus tous les jours, pour être en pleine forme, pour être toujours positive, pour être dans une bonne vibration chaque jour. Et c'est pas facile. Mais donc je crois que je gère, voilà, que tout est génial. Ça s'apaise, voilà, je pense que je suis sous la fin, je suis connectée, le cœur est ouvert, je commence à comprendre quand même le fonctionnement aussi de la loi d'attraction, j'arrive à obtenir de plus en plus ce que je veux. Bref, ça va, l'amour en moi grandit, et puis voilà, à nouveau, un petit souci, donc je tombe amoureuse d'une façon bien plus forte que j'ai jamais vécue. Et par là même, donc l'envie de créer revient fortement. Et en fait, dans ce désir de création, parce que je l'ai tout le temps dans des projets multiples et variés, mais là, il s'agissait de créer la vie. J'ai envie de sentir la vie se faire dans mon ventre et de me sentir en fait dans ma toute-puissance féminine. Mais bon, voilà, ça ne se passe pas exactement comme j'aimerais. Donc, eh bien, il m'a fallu aussi à ce niveau-là lâcher prise, ce qui n'est pas forcément facile pour une femme, tout en gardant en fait cette confiance. Il faut toujours avoir confiance en la vie, que les choses, si une porte elle reste fermée, il ne faut pas la forcer déjà d'une, et c'est que forcément il y en a d'autres qui vont être ouvertes, et donc il faut toujours pouvoir regarder autour de soi. Donc lâcher prise avec celle sur laquelle vous vous excitez, la lâcher et regarder autour s'il y en a d'autres qui peuvent s'ouvrir plus facilement. Mais bon, il y a cette émotion qui est là. Mon corps se venge encore une fois par des maladies qui font douloureuses et puis très bizarres. Ça s'arrête le lendemain, enfin bref. 6 mois après cette première montée de Kundalini qui a été très violente pour moi, donc que je vous ai raconté précédemment, une nouvelle Kundalini s'est déclenchée et ne redescend plus, ça recommence pareil. Et c'était quand même un peu moins insupportable, ça a duré moins longtemps,
on va dire une petite semaine. C'était un peu plus doux, mais encore une fois, je suis à fond, je ne peux plus dormir, je vois des choses, j'en entends d'autres, j'ai des multiples compréhensions, mon corps est incontrôlable, ma libido également, mes émotions n'en parlons pas, c'est limite bipolaire. Bref, cette fois, ça a duré un peu moins longtemps, c'est rapidement rentré dans l'ordre, mais encore une fois, c'était incontrôlable, c'était lourd et c'était compliqué. Bon, du coup, j'ai confirmé ma mission de vie, j'ai obtenu des nouvelles capacités, comme celle par exemple qui est de pouvoir prendre les énergies en séance, par exemple d'absorber l'énergie négative de la personne et moi de la prendre dans mon corps et elle se transforme dans mon corps et j'obtiens des petits orgasmes à ce moment-là. Capacité sympathique, je ne savais pas que ça existait, mais voilà. Et je l'ai fait plusieurs fois, donc voilà. Voilà pour ce qui est de mon partage pour aujourd'hui. Alors, il y aura peut-être d'autres situations prochainement à vous dévoiler, puisque je pense que ça n'est pas fini. Et si vous souhaitez savoir comment cela se passe lorsque je déclenche la Kundalini chez quelqu'un, alors attention, c'est un petit peu une espèce de fantasme chez les gens. Ils veulent déclencher la Kundalini. Vous avez vu ce que j'ai raconté, il faut absolument être accompagné, être avec quelqu'un qui sait ce que c'est, qui l'a déjà fait et qui peut vous aider. Et parce que c'est pas toujours facile. Et oui, on peut parler de la Kundalini, l'extase, mais franchement, c'est plus dur que ça. Donc voilà, si vous avez des questions, participez, faites des commentaires et puis je vais essayer de rassembler parce qu'il y a eu déjà des questions notamment sur l'énergie féminine et donc je vais rassembler les questions et puis je ferai une vidéo pour vous répondre. Donc posez un maximum de questions, allez-y et je ferai une vidéo prochainement. En attendant, likez, allez voir mon site pour voir un petit peu ce que je peux vous proposer parce que j'ai changé mes prestations. À savoir aussi que je fais maintenant dans les séances tantriques de l'hypnose pour atteindre un objectif ou alors pour arrêter un problème spécifique. Je peux également mettre de l'Ho'oponopono, de l'EFT. J'ai accepté de faire le massage californien maintenant, donc aux personnes déjà initiées. Allez voir un petit peu tout ça. Il y a aussi des choses qui ont changé en tantrique, c'est-à-dire que maintenant, je ne fais plus de séances en termes de timing, mais en termes de séance énergétique. Donc, vous êtes comme votre portable que vous mettez sur le chargeur. Je suis le chargeur. Et selon déjà votre niveau de batterie, ça va durer plus ou moins longtemps. Selon moi, sur quelle connexion, quelle vibration je suis branchée, ce que je peux envoyer peut être plus ou moins fort. Et donc, il n'y a plus de timing. Des fois, en 3/4 d'heure, l'énergie peut être passée, vous avez eu votre séance et des fois ça peut mettre beaucoup plus de temps. Voilà, donc je ne vends plus de timing, mais je fais des séances pour vous dans vos besoins. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis namasté, namaskar.